invités, chers partenaires, chers sponsors, chère Madame Marisa, qui représente ONU Femmes, qui nous accueille aujourd'hui, chers attachés économiques, chers sponsors, chers entrepreneurs, chefs d'entreprise, chers partenaires, Enabel, nous avons Diplomatic World, l'Organisation internationale de la francophonie, Air Brussels, Yunus, BAL, Oxford Hospitality, tous les partenaires ici présents dans la salle, je vous remercie pour votre présence. Il fait très beau aujourd'hui, mais vous avez mis à votre disposition, libérez votre agenda pour être ici parmi nous. Je n'oublierai pas de remercier aussi les diplomates qui ont honoré ces rendez-vous. Comme vous l'avez bien vu, c'est un rendez-vous qui réunit les grandes entreprises, les PME, la diaspora et les acteurs diplomatiques. Nous avons l'ambassade du Burkina Faso représentée par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie. Nous avons les Niger représentés par la conseillère économique. Nous avons aussi les Mali représentés par la conseillère économique. Le Burundi aussi représenté par 2 diplomates. Nous avons la RDC représentée par le ministre conseiller qui est là, et le Cameroun représenté par notre ministre conseiller qui sera le modérateur de demain. Nous avons aussi le Vietnam qui est aussi représenté par M. Long. Vous savez bien que Crédit Assure travaille avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe, donc le Nord-Sud. Nous sommes là pour connecter, comme l'a déjà bien présenté la modératrice. C'est juste un discours d'introduction, mais nous avons, la modératrice a tout préparé. Nous avons des questions qui vont répondre. Le but est de préparer la session de demain. Demain, nous avons à peu près plus de 150 participants des diasporas, des entreprises, qui viendront pour trouver une solution de financement. Et aujourd'hui, les acteurs, les intervenants de la journée de demain, la majorité d'entre eux, ils sont ici avec nous, pour déjà répondre à quelques questions. Et ensemble, le but est qu'ensemble, avec les acteurs diplomatiques, les entreprises, qu'on trouve ensemble des solutions pour accompagner les développements d'Afrique. Le développement d'Afrique n'appartient pas qu'à une seule personne, c'est à tout le monde, tous les acteurs ici présents, les diplomates, les entreprises, les diasporas. Ensemble, on va travailler. C'est une session très interactive. On va répondre tous à des questions qui pourront être une solution pour le développement de l'Afrique et tous les pays du Sud. Je vous remercie encore tous et je m'excuse pour ce retard. J'espère qu'on va les rattraper et on sera tous plongés dans ces échanges qui seront très instructifs et pourront nous aider pour trouver des solutions durables pour le développement de l'Afrique et des partenariats. Cette rencontre, c'est une réunion stratégique pour préparer la grande rencontre demain, qui est à l'occasion, donc voilà, on va échanger sur les défis des entrepreneurs de la diaspora pour l'accès au financement. On va parler de l'exportation. Alors aujourd'hui, c'était une journée pour préparer cette grande rencontre ensemble avec les différents intervenants, nos partenaires, donc qui viennent un peu de partout. Comme je l'ai dit à la fin, dans la conclusion, donc, il y a plusieurs thématiques qui seront vraiment les sujets de demain, le financement, l'exportation, les assurances, la formation, les investissements. Alors, vu qu'on a plus de 150 inscrits pour la journée de demain qui aura lieu chez Enabel, aujourd'hui, on s'est dit que voilà, qu'avec une très grande journée, avec des thématiques aussi très pertinentes et profondes, il était important d'avoir 2 heures de travail avec les différents acteurs. Aujourd'hui, ce n'était pas une conférence, c'était vraiment une session de travail, des questions, permettre aux acteurs de répondre à certaines questions, les préparer déjà à la journée de demain. Donc, c'était un peu le but. On attendait 25 personnes, mais comme vous l'avez bien vu, il y avait une 50aine de personnes parce que tout le monde voulait déjà assister à cette session préparatoire. Et donc, voilà un peu le but de cette journée que nous avons organisée chez ONU Femmes, qui nous accompagne dans nos initiatives. Et ils ont facilité l'organisation de cette activité. Voilà. Notre rôle, c'est déjà l'accompagnement. On accompagne la diaspora. Comment nous les accompagnons? C'est déjà en les mettant en contact, en connexion avec les différents acteurs qui peuvent contribuer au développement de leurs initiatives. Nous les accompagnons aussi dans la recherche de financement.
nous accompagnons dans des formations, nous les connectons aux opportunités locales et à l'international. Donc quand je parle d'international, c'est ici au niveau en Europe comme en Afrique ou partout. Donc ce qui fait que moi je voyage un peu partout, en Amérique, en Afrique, l'Asie, pour chercher des opportunités pour la diaspora, et pas seulement pour la diaspora, mais aussi pour toute entreprise intéressée par le Sud. Donc voilà un peu notre rôle. À part la diaspora, nous accompagnons les entreprises européennes qui sont intéressées par les opportunités au Sud. Nous connectons les acteurs diplomatiques, d'où l'idée de créer des créations de la plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine que j'ai lancée il y a bientôt, ça va faire bientôt 2 ans. Donc cette plateforme qui regroupe plus de 60 ambassadeurs, donc des diplomates, 23 pays représentés. Donc vous avez vu aujourd'hui, nous avions, je pense, 6 ou 7 pays qui étaient présents pour cette session stratégique, les ambassadeurs, les attachés économiques, les ministres conseillers, pour contribuer aux échanges. Donc voilà un peu le rôle de Crédasur, c'est de fédérer les diasporas, fédérer les acteurs économiques, fédérer les diplomates, peu importe le pays, créer des connexions entre eux pour ensemble atteindre les objectifs de développement, atteindre des buts, de booster les économies, que ce soit en Belgique ou dans les autres pays du Sud. Ça va faire 15 ans que nous sommes actifs dans l'accompagnement, dans les connexions, donc au niveau local comme à l'international. Au début, c'était une initiative personnelle, donc je le faisais seule. Et après 2 ans, j'ai créé un réseau local ici en Belgique. Et après, vu que je suis d'origine congolaise, j'ai créé un réseau RDC. Et au début, c'était plus belgo-congolais, parce qu'avant d'avancer, il faut déjà commencer par ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, je commençais par la Belgique, la RDC, ensuite j'ai associé quelques pays africains et au fur et à mesure, on a eu plusieurs pays jusqu'à ce que voilà, on se retrouve avec 23 pays qui font partie de cette initiative. Et on ne s'est pas limité à la Belgique, on a aussi attaqué les Benelux. Donc, vous avez vu nos partenaires qui viennent du Luxembourg, nous en avons aux Pays-Bas. Et on ne s'est pas arrêté là, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Italie. Donc, nous avons plusieurs pays européens aussi qui ont rejoint l'initiative. Et pour moi, c'est un plaisir de voir ces projets qui, au début, étaient un projet personnel, mais aujourd'hui, c'est un projet qui concerne tout le monde. C'est un projet mondial, pas seulement africain, pas européen, mais mondial. Donc, merci. Et je travaille, donc j'annonce aussi qu'en septembre, c'est notre 15e édition. Et pour l'édition septembre, nous allons travailler avec tous les acteurs internationaux, les institutions publiques comme la Banque mondiale, les institutions internationales comme la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Union, la Fédération des banques européennes, l'Union des banques arabes, MIGA, qui est la structure de la Banque mondiale pour les assurances. Nous avons toutes ces structures, OIF, nous avons l'EACP. Donc, il y a vraiment, ça sera une édition qu'il ne faut pas rater. Donc, il y aura beaucoup de solutions, beaucoup de connexions. Nous allons bientôt annoncer pour les personnes intéressées. Donc, voilà encore un peu ce que fait Crédasur et ce que nous avons comme projet dans quelques mois. Avec les 15 années d'expérience, nous avons apporté beaucoup de solutions en termes de financement, en termes de connexions, en termes de signatures, de partenariats, que ce soit au niveau politique ou économique. Quand je parle de politique, je ne fais pas de la politique, mais je collabore avec les politiques. Parce que je me dis, en économie, pour le développement, on ne doit pas mettre les politiques de côté. C'est pour ça que vous avez vu le ministre d'État qui est là. André Flao, c'est le premier parrain des initiatives de Crédasur. Parce que je pense qu'avec eux, on a besoin, pour certaines solutions, on a besoin de l'implication de la politique pour faire avancer les choses. Alors, comme bilan, nous avons pu réunir plusieurs acteurs politiques qui étaient venus dans des réunions Crédasur, qui ont rencontré les politiques belges aussi, qui ont noué des partenariats, il y a des signatures des accords. Par exemple, nous avons les Sénats congolais qui avaient signé des accords avec les Sénats belges, les parlements bruxellois, qui avaient signé des accords avec les parlements congolais. Donc tout ça, c'était via les initiatives de Crédasur, et dans ces accords, il y a la partie, les volets économiques, qui est toujours qui est prioritaire dans tout ce que nous faisons.
Et vous verrez même bien que les politiques qui participent à nos initiatives mettent l'accent sur l'aspect économique. Donc, le ministre d'État a parlé de l'économie, il n'est pas économiste, mais il comprend la vision des Crédits d'Assure et tous ces politiques qui nous entourent mettent aussi, accordent l'importance à notre initiative et interviennent toujours dans les domaines, dans le volet économique.